Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 2 au 8 août 2021. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme cette semaine? Eh bien, c'est la nouvelle lune. Alors, je vous explique ça tout de suite. Alors, depuis le 11 juin et jusqu'au 22 août, des planètes rapides circulent dans le signe du Lion. Mais ces planètes rapides, en fait, elles sont en dissonance avec Uranus en Taureau d'un côté et avec Saturne en Verseau en face. Et donc, eh bien, ces planètes rapides mettent en relief les complications, les conflits, les contretemps qui se sont produits entre janvier et avril 2021. Elle crée un climat de tension sur le plan personnel et aussi sur le plan collectif. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que ces planètes rapides, parce que les planètes rapides, par définition, en astrologie, ce sont elles qui animent la vie personnelle de tout un chacun. Et là, pour le coup, eh bien, elles sont en dissonance avec Uranus qui est dans le Taureau, et Uranus, c'est une planète collective. Et Saturne est à la fois une planète collective et personnelle. Donc c'est pourquoi les effets de ces planètes rapides qui circulent dans le Lion depuis le 11 juin jusqu'au 22 août, eh bien, sont ressenties par tout le monde, ou presque. Elles continuent leur œuvre en fait, et cette semaine, eh bien, c'est au tour du Soleil et de la Lune de passer à l'action, car ce dimanche, eh bien, le Soleil et la Lune sont en conjonction dans le Lion. Donc c'est ça qui forme la nouvelle Lune. Alors, la nouvelle lune, par habitude, et c'est un peu comme ça que ça se passe d'ailleurs, c'est une combinaison planétaire qui annonce toujours un nouveau départ, un redémarrage, la prise de nouvelles résolutions, puisqu'une conjonction en astrologie, c'est toujours comme ça annonce tout de suite un redémarrage, un nouveau départ, le commencement de quelque chose de nouveau. Bien. Et là, pour le coup, eh bien, cette nouvelle lune se forme donc dans le signe du Lion. Alors, le Lion, eh bien, c'est quoi? C'est par nature, ça favorise et encourage la réussite, le succès. C'est vrai que c'est dans le signe du Lion que l'on retrouve l'ambition, la volonté de ne pas se contenter de peu et surtout de demander le meilleur. C'est vrai que le Lion, c'est là où on retrouve les aspirations morales, nobles, une éthique, un idéal. Alors, du coup, c'est vrai qu'il y a des esprits qui sont un peu mal lunés, qui estiment que les énergies du Lion sont bling-bling, prétentieuses, arrogantes. Bon, alors, moi, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que personnellement, je ne vois pas où est le mal d'aimer une certaine élégance, un certain art de vivre, d'avoir du savoir-vivre. Donc moi, je vois pas trop où est le problème. Enfin bon, c'est vrai que les énergies du Lion, c'est vrai qu'elles ont quand même une certaine classe, on va quand même pas se mentir. Alors, et de plus, et à mon sens, c'est quand même pas négligeable, parce que s'il y a bien un signe dans le zodiaque qui aime la réussite, effectivement, mais qui aide les autres à réussir, eh bien, c'est quand même bien le Lion. Donc, à mon sens, c'est pas si négatif que ça. Alors, avec un palmarès aussi sympa, aussi chic et choc de cette nouvelle lune en Lion, on peut se dire waouh, ça va être super sympa. Eh bien, non, sur la forme. Pourquoi? Eh bien, parce que cette nouvelle lune, en fait, elle se retrouve exactement dans les mêmes dispositions que Mars quand il était en Lion, que Vénus quand elle était également en Lion. Enfin bref, cette nouvelle lune, elle est elle aussi en dissonance avec Uranus en Taureau d'un côté et avec Saturne en Verseau qui part sur le marché rétrograde pile en face. C'est ça l'idée. Donc en fait, tous les effets bénéfiques de cette nouvelle lune en Lion et de Mercure, puisqu'il faut quand même préciser que Mercure est également dans le signe du Lion, donc lui aussi il est dans le coup. Eh bien, tout ça, ça peut être complètement inversé. En fait, tout le côté très positif qui émane
du lion, eh bien, avec les dissonances qui proviennent d'Uranus d'un côté et de Saturne juste en face, eh bien, du coup, ça peut vriller tous les effets et toutes les qualités de cette nouvelle lune en lion, et du coup, eh bien, l'ego, l'orgueil, l'autoritarisme peuvent prendre le dessus avec tous les effets secondaires et indésirables qui vont avec. Et bien évidemment, eh bien, sur le plan personnel et également sur le plan collectif, puisqu'encore une fois, Uranus et Saturne sont dans le coup, et ce sont des planètes collectives et personnelles. Donc, avec cette nouvelle lune en Lion, eh bien, les tensions, les conflits qui sévissent depuis le 11 juin ont toutes les chances pour, hélas, s'amplifier. Donc, en conséquent, eh bien, le redémarrage, le nouveau départ, qui fait partie des effets de la nouvelle lune, en fait, eh bien, ça peut se transformer à l'inverse en blocage et en rupture. Alors, sur le plan personnel, par exemple, eh bien, des personnes peuvent avoir des crises d'ego intempestives, et sous prétexte que les choses, les gens, leurs chéris ne vont pas dans leur sens, eh bien, elles vont les rejeter d'un coup sec. Voilà. Des personnes peuvent aussi carrément la jouer perso. Voilà. D'autres, eh bien, vont revendiquer leur plaisir et leur divertissement personnel. Les uns vont penser que les autres ne pensent qu'à eux, et réciproquement, vous voyez, parce qu'on est un peu là-dedans aussi. Hein. Il y a des gens qui vont dire, bah oui, mais si ça va pas, c'est parce que mon chéri, ma belle-sœur ou ma meilleure copine, ou bref, ne pense qu'à elle, etc. Ok, donc c'est à cause de ça que ça marche pas, que ça va pas, ras-le-bol. Et puis du coup, le chéri, la belle-sœur, la meilleure copine en face va dire la même chose en disant bah oui, mais de toute façon si ça va pas, c'est parce qu'elle pense qu'à elle. Vous voyez, c'est un peu comme ça. En fait, c'est un match où en fait on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'entendre, alors qu'en fait les gens pensent la même chose. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et pourquoi ça risque encore de s'amplifier? Ben parce que ça dure déjà depuis le 11 juin, c'est quand même pas rien. Voilà, ça va faire quand même près de 2 mois que ça dure l'histoire. Donc du coup, toutes ces tensions, etc., là, ces conflits, eh ben, finalement, ça continue. Et puis là, pour le coup, eh bien, cette nouvelle lune, en se formant dans le signe du lion, eh bien, on va dire qu'elle en rajoute une couche. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh bien, au lieu de faire tous ces effets positifs, c'est-à-dire de redémarrage, en fait, elle va provoquer des rejets, des ruptures, des blocages, des conflits en tout genre, et en fait, elle va provoquer un conflit majeur entre les personnes qui revendiquent leur liberté et ceux qui la contestent. Voilà. Du coup, eh bien, cette nouvelle lune, effectivement, elle peut inspirer un redémarrage, un commencement, mais sous prétexte qui ne peut se faire qu'avec une rupture, un rejet ou dans le conflit. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, là, les effets de cette nouvelle lune qui, par définition, sont toujours dans la prise d'une bonne résolution, de façon à ce que les choses repartent, redémarrent, pour le commencement de quelque chose de bien. Et bien là, pour le coup, eh bien, ça va faire penser que pour que les choses redémarrent, pour qu'une relation redémarre, pour que quelque chose commence, eh bien, ça peut inciter des personnes à dire, bah oui, mais on peut faire que comme ça, il faut faire une rupture, là, il faut faire un rejet, il faut créer un conflit sans nom pour que le redémarrage se produise. Et ben, moi, je vous dis que, eh ben non, c'est pas une bonne idée. Voilà, c'est ça. Voilà, ce n'est pas une bonne idée. Car en fait, sur le fond, cette nouvelle lune-là, qui se forme en lion, qu'est-ce qu'elle fait? Effectivement, elle fait comprendre, alors très maladroitement, dans le désordre, ça je suis tout à fait d'accord avec vous, ça c'est clair, c'est vraiment maladroit. Mais en fait, elle fait comprendre que des personnes souhaitent conserver leur liberté parce qu'elles ont besoin d'être seules pour réfléchir ou pour résoudre leurs problèmes, c'est parce que c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Elle fait comprendre à d'autres que ce n'est pas grave et que la meilleure des choses à faire est de l'accepter avec sérénité. En fait, c'est tout simplement ça. Elle incite ceux qui se sentent mis à l'écart, parce qu'il y a aussi cette sensation, c'est-à-dire que cette nouvelle lune peut mettre en exergue, chez certaines personnes en tous les cas, la sensation d'être mis à l'écart, alors qu'en fait elles ne le sont pas, ou tout du moins si elles le sont effectivement, mais c'est juste de courte durée, et pour des raisons
voilà, qui sont complètement différentes. En tous les cas, c'est pas du tout pour les raisons qu'elles imaginent en fait. Donc, lors de cette nouvelle lune, en fait, il faut faire preuve d'une grande sagesse et je dirais être super intelligent. En fait, là, voilà, on va aller chercher quand même un peu les énergies bénéfiques du lion, voilà, et les énergies de Saturne qui est dans le Verseau, c'est-à-dire la sagesse, et de l'autre côté, faire preuve d'une grande intelligence. Et du coup, il faut prendre du recul et réfléchir aux bienfaits de la liberté personnelle et collective. Parce qu'encore une fois, là, si vous avez la sensation que votre chéri, par exemple, vous bat froid, vous n'avez pas de nouvelles depuis 15 jours, et que vous imaginez un tas de trucs incroyables, eh bien non, c'est pas du tout ça. C'est simplement que votre chéri, eh bien là, depuis 15 jours, est face à une difficulté personnelle, et que son meilleur moyen pour résoudre le problème, en fait, c'est d'être seul. Voilà, cette personne a besoin d'être seule pour résoudre le problème. Elle n'a pas forcément envie d'être entourée ou qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. Voilà, c'est ça aussi le principe de cette fameuse liberté, parce que la liberté, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. C'est ça, un peu l'idée. Donc du coup, eh bien, au lieu de tout prendre comme ça de plein fouet, d'un point de vue, on va dire, un peu primaire, eh bien, il faut prendre du recul et réfléchir, encore une fois, aux bienfaits de la liberté personnelle et bien évidemment collective, puisqu'encore une fois, eh bien, cette nouvelle lune est raccordée à Uranus, qui est une planète collective, et à Saturne qui est en face, qui est à la fois une planète collective et individuelle. Donc du coup, l'idée suprême, je dirais, c'est-à-dire qu'il faut sortir la liberté du contexte négatif dans lequel elle est mise depuis ces dernières décennies. Dans l'idéal, il faut lui redonner ses lettres de noblesse qu'elle a perdues en cours de route pour des raisons égotiques, pour des raisons de satisfaction personnelle, et que sais-je encore. C'est ça un peu l'idée de fond, parce que sur le fond du fond, finalement, cette nouvelle lune ne continue jamais que l'œuvre qui est entreprise par les planètes rapides qui circulent dans le Lion depuis le 11 juin. Donc en fait, cette nouvelle lune, elle ne soulève pas un problème qui date de 24 heures, pas du tout. Elle ne fait jamais complifier un problème qui gesticule, qui circule dans tous les sens, qui perturbe un peu tout un chacun dans sa vie personnelle et aussi sur le niveau collectif. Mais sur le fond du fond, le problème de fond, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan collectif, le problème de fond, c'est la liberté. Alors je sais que ça peut paraître un peu étonnant, mais pourquoi je vous explique ça? Eh bien, pourquoi le problème de fond, c'est la liberté? Eh bien, parce que Uranus, qui est la planète de la liberté, est en taureau, et hélas, quand Uranus est en taureau, eh bien, elle est en chute. Et si effectivement la liberté est toujours évoquée, c'est parce que Saturne, pour le coup, est dans le signe du Verseau, qui est le domicile d'Uranus. Et le Verseau, c'est le signe du zodiaque qui valorise et encourage la liberté. Donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, sur le fond du fond, eh bien, ces tensions, ces conflits, sur le plan personnel, eh bien, ils viennent d'une problématique avec la liberté. C'est-à-dire que certaines personnes s'accrochent à leur liberté parce qu'elles veulent la conserver, parce que c'est grâce à ça, finalement, qu'elles peuvent résoudre leurs problèmes, qu'elles se sentent bien, et puis du coup, elles veulent quand même la conserver. Et d'autres en face, eh bien, qui voient ça, on va dire, d'un œil extrêmement négatif, parce que finalement, eh bien, pour la personne en fait qui est en face, elle trouve que cette liberté qui est revendiquée par son chéri ou par son conjoint, ou autre, eh bien, ça veut dire que ça cache quelque chose, on va dire, de pas très orthodoxe. En fait, c'est ça l'idée de fond. Donc, comme je vous le disais il y a quelques instants, au lieu de prendre de plein fouet les dissonances qui cernent cette nouvelle lune, parce qu'en fait c'est ça, la nouvelle lune elle est cernée par des dissonances planétaires et pas des moindres, parce que Uranus c'est quand même un poids lourd du zodiaque, et puis Saturne c'est pas mieux. Bon, donc en fait, eh bien, prenez de l'avance. Anticiper et méditer sur les bienfaits tout simplement de la liberté. Et grâce à un détachement serein, eh bien, vous allez comprendre que finalement, mais tout est bien plus simple que vous ne le pensez. Eh bien oui, on arrive en fait à cette notion de simplicité.
Et vous allez comprendre que la meilleure des choses à faire, si vous prenez vraiment beaucoup de recul et que vous méditez sur les bienfaits de la liberté, eh bien vous allez comprendre que la meilleure des choses à faire, eh bien c'est de faire les choses simplement, sans se faire des nœuds dans le cerveau. Car sur le fond du fond, eh bien, vous vous faites des nœuds dans le cerveau. Vous vous compliquez la vie avec des trucs, des idées, des convictions que vous avez accumulées et qui désormais, eh bien, bougent votre horizon et peut-être bien depuis novembre, décembre, janvier, février, mars ou avril. En fait, sur le fond du fond, c'est ça. C'est ça qu'elle est en train de nous dire, cette nouvelle lune. Elle met un grand coup de projecteur sur les complications. Elle montre les effets indésirables des complications, des trucs compliqués, et elle montre que finalement, si tout est bloqué et que rien n'avance, eh bien c'est parce que tout est compliqué. Et si je vous explique ça, c'est parce qu'effectivement, eh bien cette nouvelle lune, là pour le coup, je pense que personne ne va y échapper, parce qu'en fait une nouvelle lune, c'est imaginez, c'est un immense coup de projecteur, mais elle va mettre un énorme coup de projecteur sur le carré Uranus, Saturne, et aussi sur l'opposition avec Saturne en Verseau. Donc quelque part, un carré, ça n'annonce que des trucs compliqués, ça c'est très clair. Quand il y a un carré quelque part, on sait que ça va être systématiquement très compliqué. Et bien là c'est ça. En fait, cette nouvelle lune, elle fait tout simplement la démonstration que c'est le moment de simplifier les choses au lieu de les compliquer à la première occasion et pour de mauvaises raisons. Donc elle incite à comprendre que pour qu'une relation ou une situation se débloque, eh bien, il faut se simplifier la vie. Voilà, tout simplement. Il faut faire les choses simplement et arrêter de se faire des nœuds dans le cerveau. C'est ça l'idée de fond. Donc, si vous voulez anticiper et ne pas vous prendre les effets comme ça, un peu brut, parce que ça va être un peu brutal quand même, avec cette nouvelle lune, eh bien, prenez de l'avance, anticipez, profitez-en puisqu'elle se forme dimanche, quand vous avez vraiment toute la semaine pour vous aligner là-dessus, réfléchir tranquillement sur le principe de faire les choses simplement, sur celui de ne plus vous faire de nœuds dans le cerveau, et aussi profitez-en pour méditer sur les bienfaits de la liberté. Et si vous êtes vraiment fâché avec la liberté parce que vous estimez que votre chéri, par exemple, vous trouvez que votre chéri est trop indépendant, qu'il en fait trop qu'à sa tête, qu'il pense pas suffisamment à vous, qu'il vous inclut pas suffisamment dans sa vie et que ça vous fait imaginer des trucs non souhaités, eh bien, essayez de vous réconcilier avec cette notion un peu de la liberté personnelle. Et puis, en face, eh bien, si vous faites partie de ces personnes qui revendiquent énormément leur liberté, que finalement vous vivez un peu à votre guise, eh bien finalement, dites-vous que dans votre processus, eh bien, vous avez tendance à peu oublier votre chéri qui vous attend un peu sagement à la maison et qui aimerait bien que eh bien, vous l'impliquiez un peu dans vos hobbies, un peu plus dans votre vie. Voilà, l'idée c'est de trouver en fait la voie du milieu, puisque quand on est dans un climat comme ça, d'opposition, de dissonance, de carré, eh bien l'idée c'est toujours d'essayer de trouver la voie du milieu. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Bérénice, Paris, Rosie Fleury, Zélie et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour le Diotel, au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance et plein d'autres choses encore sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et si ce n'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous à notre chaîne, likez, partagez nos vidéos car ça nous apporte un gros soutien. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.